intérimaire, l'honorable Atomatou Bouana, je suppose, parce que Oui, oui. nous avons aussi comme gouverneur honoraire le docteur Guy Bandou, que je salue en passant. Oui, effectivement, je suivi avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de plaisir, hein. Vous savez, Atomatou Bouana, c'est aussi un Touma, hein. C'est un Touma dans notre province. Et c'est quelqu'un qui milite beaucoup pour le développement de la province. Et voir l'honorable Atoumata Bouana proposer une telle motion ou une telle proposition à l'Assemblée provinciale du Congo central pour que les terres soient protégées, pour que les ayants droit fonciers soient protégés, pour qu'on arrête les ventes abusives des terres qui dépossèdent nos populations de ce qu'ils ont de plus vital pour les générations actuelles et les générations futures, et c'est quelque chose à encourager. Vous savez que nous ne cessons de dire que il faut qu'on arrive à poser des garde-fous concernant la gestion de la terre pour permettre justement aux populations autochtones d'en bénéficier richement. En d'autres termes, nous avons toujours demandé à ce que le président de la République active l'article 389 de la loi foncière pour octroyer de manière systématique des titres de propriété aux ayants droit fonciers claniques pour des terres d'attachement traditionnelles. C'est très important parce que les ayants droit auront en ce moment-là accès à la propriété, et la propriété avec les titres de propriété vont faire naître des droits, les droits, notamment les droits d'hypothèque. Et à partir des droits d'hypothèque, facilement, eh bien, ils auront accès au financement. Et avoir accès au financement signifie avoir la capacité à investir maintenant de manière moderne dans l'exploitation de leurs terres, hein. Ça peut être affecté à l'agriculture, ça peut être affecté à la transformation des produits agricoles, ça peut aussi être affecté, pourquoi pas, à l'exploitation minière et à la transformation des minerais qui pourraient en sortir. Et le droit d'hypothèque, il va également conférer aux ayants droit foncier clanique également un certain pouvoir de négociation, hein, par rapport à certains marchés. Notamment, ils peuvent comme ça contractualiser dans les cadres de création commune d'entreprise, c'est-à-dire la création de sociétés, avec comme apport leurs terres. En ce moment-là, vous allez voir que facilement, nous pourrons engager notre population vers la bourgeoisie nationale tant recherchée. Sinon, nous allons beaucoup perdre, et on ne va pas aider ici à aider nos populations à sortir de la pauvreté. Et donc, moi, j'ai toujours dit que la vision du chef de l'État, selon laquelle il faudra promouvoir l'agriculture pour prendre la revanche du sol sur le sous-sol, je trouve que cette vision du chef d'État n'est pas un slogan, que c'est possible. Que c'est possible, seulement il faut savoir comment y entrer. Et pour moi, l'une des meilleures façons d'y entrer, c'est d'octroyer des titres de propriété aux ayants droit foncier claniques pour des terres d'attachement traditionnelles. Et au moins là où il n'y a pas de conflit, d'abord, évidemment, parce que notre pays a plein de conflits fonciers. Deuxièmement, au moins pour ceux qui n'ont pas encore vendu leurs terres. Parce que si les terres sont déjà vendues, eh bien, on ne peut plus les récupérer. C'est tout à fait normal, ce sont des droits acquis. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vendu leurs terres, eh bien, le président de la République, garant de la nation congolaise, avec tous les pouvoirs discrétionnaires qu'il dispose, peut bien ici activer l'article 389 de la loi foncière pour leur octroyer des titres de propriété. Nous en profitons peut-être d'où est venue cette motivation, puisqu'aujourd'hui, il y a les élites, les grands notables aussi qui se sont mis derrière vous pour soutenir cette vision ou cette lutte. Mais la logique est entrepreneuriale. Comment allons-nous chasser la pauvreté si on ne crée pas assez d'entreprises? Et qui doit créer les entreprises? Ben, c'est la population qui doit créer l'entreprise. Pour que la population crée des entreprises, la population doit avoir des moyens pour le faire. Et l'un des moyens que la population a, c'est la terre. D'accord? Et la terre doit être valorisée. Et d'abord par la délimitation qui doit être faite par le cadastre.
Évidemment, vous savez bien qu'on a le cadastre agricole et qui doit effectuer ce travail-là, la délimitation. Deuxièmement, c'est l'octroi de ces titres de propriété. Et troisièmement, à partir du titre de propriété, accéder au financement. Vous allez voir que quand on va octroyer des titres de propriété aux ayants droit fonciers claniques, il y aura une démocratisation d'installation de banques agricoles dans les milieux ruraux. Et donc, ces banques agricoles viendront faire quoi? Viendront justement soutenir l'économie rurale. Et l'économie rurale naîtra de manière automatique. Avec un peu d'intelligence administrative organisationnelle, d'ailleurs, on le voit déjà se décliner dans les chefs de gouvernement, le Premier ministre est dans la même vision, évidemment une vision qui se décline de la vision du chef de l'État. On peut en ce moment-là poser des garde-fous d'accompagnement cette fois technique des ayants droit foncier claniques qui ont accès au capital financier issu de quoi? Issu du titre de propriété. Et donc, nous allons assister ici à une création systématique des entreprises dans le milieu rural et c'est ça qui va déclencher le processus de développement de nos territoires. Donc, la logique demeure entrepreneuriale, la logique demeure une logique qui permet de chasser la pauvreté dans nos milieux ruraux. Toujours pour chasser la pauvreté, il y a des partenaires qui espèrent encore jusqu'à présent la INE de mettre, installer, créer des entreprises pour l'exploitation des matières premières dans la province du Congo central et surtout lié à la route nationale numéro 16. Quel serait votre argument par rapport à... Parce que tout le monde entre toujours dans votre vision de lutter contre la pauvreté, de créer des entreprises justement pour chasser la pauvreté à la quotidienne. Lorsqu'il y a des investisseurs qui arrivent dans votre territoire, il faudra les accueillir. Il faut toujours acquérir les investisseurs qui arrivent dans votre territoire parce qu'ils apportent et de l'argent et de l'intelligence qui véritablement vont aider nos territoires à se développer. Et il y aura ce transfert des connaissances également vers nos populations. Et qui plus est dans le secteur minier. Les secteurs miniers, vous savez, c'est source de richesse, mais ça peut aussi être source de dégâts que l'on ne peut pas maîtriser. Ça signifie en ce moment-là qu'il faudra essayer de poser les garde-fous. Pour moi, c'est deux aspects des découvertes dont on parle, mais on sait que les carrés miniers en RDC existent et qui montrent que sur tous les territoires du Congo central, il y a effectivement des gisements miniers assez énormes. Et que par sagesse, on les a conservés pendant des temps. Il est peut-être temps, de commencer à exploiter ces genres de gisements miniers, mais il faut le faire de manière intelligente, de façon à ne pas s'ouvrir encore à des guerres ou des querelles intestines que nous avons, ou alors à certaines agressions d'autres pays sur notre territoire, ou alors à l'exploitation abusive de ces terres, selon lesquelles que l'exploitation a eu lieu, mais la population autochtone n'en a pas bénéficié. Hein? Mbamba Kilenda est exploité depuis des années. Mais a-t-on une route qui est construite vers Mbamba Kilenda? Aujourd'hui, on découvre du coton vers le Kimpang, oui. Mais est-ce que véritablement ça va être précédé des infrastructures routières ou bien c'est d'abord l'exploitation minière qui va précéder les infrastructures routières? On a connu le projet ici du contrat sino-congolais et ici qu'on a eu ici, le troc qu'on a eu. Mais quel était véritablement son impact sur le développement économique de la population? Et donc, c'est comme ça que quelque part nous revenons pour dire non, mais attendez, octroyez des titres de propriété aux ayants droit foncier claniques. Octroyez ces titres de propriété, comme ça ces personnes peuvent négocier avec les entreprises ou les investisseurs étrangers qui viennent, qui ont plus d'argent, qui ont plus de savoir, pour qu'ensemble, ils arrivent à exploiter ces mines. Et que l'État y gagne, parce que l'octroi des titres de propriété n'enlève en rien à l'État sa souveraineté. Les sols et les sous-sols appartiendront toujours à l'État. Ça, c'est sacro-saint. Personne ne peut aller à l'encontre de ce principe. Mais, c'est une occasion pour que les ayants droit foncier claniques, que ceux qui détiennent des terres, même si ces terres renferment des gisements miniers, que ceux qui détiennent ces terres parviennent à utiliser ces terres pour devenir des associés, des actionnaires dans les entreprises
qui seront créés pour exploiter ces terres. Mais pour que deviennent des associés, il faut que ces gens détiennent des titres de propriété. Attention, détenir les titres de propriété, c'est une chose, mais valoriser la terre en question pour laquelle on détient des titres de propriété est une autre chose. Il faudra aussi, une fois les titres de propriété obtenus, parvenir à donner la vraie valeur à la terre. Dans ce cas-là, la vraie valeur de la terre sera une valeur hédonique, c'est-à-dire qui tient compte de plusieurs valeurs. Quelle valeur? La valeur actuelle de la terre sans considérer les différentes richesses ou potentiels de richesses qu'elle renferme. Donc au prix du marché. Deuxième valeur, c'est la valeur par rapport à la faune qui se trouve dans ce fonds foncier. Troisième valeur, c'est la valeur par rapport à la flore qui se trouve dans ce fonds foncier. Quatrième valeur, c'est la valeur par rapport aux eaux qui se trouvent dans ce fonds foncier. Cinquième valeur, c'est la valeur par rapport à l'air, la qualité de l'air, on parle écologie ici, qui se trouve dans ces fonds fonciers. Lorsque nous sommons toutes ces valeurs dans une logique d'économie industrielle axée à l'environnement, eh bien nous pouvons arriver à donner une valeur de la terre qui soit supérieure à la valeur actuelle connue. Si un hectare de terre coûte, je ne sais pas moi, 100 $ ou 300 $ américains, eh bien, avec la revalorisation de la terre suivant ces différentes valeurs, eh bien, vous allez voir que l'hectare peut passer de 300 $ à 50 000 $ et donc ça va augmenter le pouvoir de négociation des irlandais fonciers claniques. Il va se poser un problème de la personnalité juridique des clans, mais les clans sont déjà constitués suivant les us et coutumes que nous avons ça et là sur le territoire national. Eh bien, le clan, tel qu'il est constitué, peut obtenir une personnalité juridique. Je ne vois pas de problème. Peut-être c'est un débat national, mais je crois que même si contrainte il y a, on peut arriver effectivement à résoudre ces problèmes. Un petit mot, un dernier mot pour aujourd'hui. Peut-être c'est une opportunité aussi que la population vous entende par rapport aussi à ces peut-être qui vous a échappé le long de notre entretien. Kuba utuvwe le Congo central, bima bimo si bimboti benista kote mna katine ba découvrir ngatu coltan, ngatu cuivre, kokona betu. Tuzeimo parce que déjà mon carré mignon mona to mona. Voilà dia ka une occasion, moko relancer qui na débat, tout lomba gi ben kutata mfumu rata. Il y a un ouvrier de Fati Béton qui a activé l'article 389, bon sonné ka brana qui vient nous lever, kuba ba voyer un toto. Baba ka ba titre de propriété, modiamo baba qui titre de propriété, ba len kwe na muko négocier, ye bantu bata kwisa, ye mbongu, ye ngindu, muko exploiter ma minerai to vwe de kuna betu. Si ba kuma ne bon sone ba actionnaire, ba associé mon akati. O ba kuma ba associé ba actionnaire, sous le mon année activité mana si ma matisa ba to mbongu, comme ça to kula kimputu. Modiam sous ça ma compagnie. Monzila kaka ma compagnie tous les nukula kimputu. Kanzila kakaku. Kabalu uniku. Tous les nukula kimputu kaka. Monzila ma compagnie. D'ailleurs, Fumogata avait dit ça pour Kisangan. Mouba jeune. Aider ma jeune. Ba sala ma compagnie. Ma observé ma compagnie. Taux de chômage. Si zimana kwan. Tamon. Bouna tu voulu occasion. Occasion. Article 389. Article 389 de la loi foncière, Tarana louvé ko fumu ratande, ka rana kubenu ko bantu, ba titre de propriété. O ba tous les titres de propriété, le veleni kuma yeke kesa ki beni mo baga mo ma bank. O le bagi mo ma bank, le leni sala ki beni, ntodi min nenegi neni beni, leni rata ki beni, mo ko mécaniser agriculture. Bouna, la revente du sous-sol, du sol sur le sous-sol, si c'est la diaranguendo comme si c'est la effectivité. Nous, ça là, y a